Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite au nombre de likes sur la dernière vidéo révélation, je n'ai pas eu d'autre choix que d'en écrire une nouvelle. Visiblement vous êtes très nombreux à apprécier ces vidéos révélations, alors si vous en voulez d'autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez un pouce bleu sur cette vidéo. Étant un grand fan de Edge, j'ai décidé de réaliser ce nouvel épisode sur son retour à la WWE en 2020. À cette occasion, la WWE a sorti un documentaire lui étant dédié, j'ai donc décidé d'en ressortir les meilleures anecdotes. C'est donc parti pour 13 révélations sur Edge. Pour commencer, nous apprenons que le documentaire devait de base raconter la vie de Edge depuis sa retraite. Il devait raconter comment il s'est adapté à sa nouvelle vie depuis la fin de sa carrière. Mais finalement, un retournement de situation a changé la direction de ce documentaire. Edge dit qu'à WrestleMania 27, il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Il avait des douleurs, mais il pensait que c'était normal. Il a déjà été opéré de la nuque, donc ça avait du sens, selon lui. Christian savait que Edge avait des problèmes. Edge avait juste du mal à se faire à l'idée de ne pas participer à WrestleMania. Après sa victoire à WrestleMania 27, Edge a reçu un texto de l'un de ses amis lui disant « C'était ton dernier match ? On avait l'impression en regardant ton visage. » Edge a répondu « Non, mais je vais sûrement devoir prendre une pause. » Juste après ce match, il avait rendez-vous avec les docteurs pour passer des examens. Lorsque les résultats sont arrivés, c'est Vince McMahon qui l'a appelé en personne pour lui donner. Lorsque Vince l'a appelé, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il lui a tout simplement annoncé qu'il devait prendre sa retraite. Edge raconte avec beaucoup d'émotion qu'il a donc dû arrêter de faire ce dont il a toujours rêvé. Il dit qu'il n'a pas eu le choix, il n'est pas parti de lui-même, mais il devait le faire. Sinon, il s'aventurait dans un futur très risqué. Nous voyons ensuite des images de Edge lorsqu'il annonce sa retraite à Raw. Un discours rempli d'émotions pour Edge, mais aussi pour l'univers de la WWE. Edge dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de choses à accomplir à la WWE, mais la façon dont ça s'est terminé n'est pas celle qu'il voulait. Il est conscient que partir en tant que champion du monde, c'est énorme, mais il aurait aimé savoir que son match de WrestleMania 27 allait être son dernier. Edge parle ensuite de sa vie après le catch et notamment de sa carrière d'acteur. Il dit qu'il n'a jamais voulu devenir acteur, mais il a quand même décidé de rejoindre le casting de la série Haven pour un épisode. Mais cet épisode s'est ensuite transformé en 42 épisodes. Le producteur exécutif révèle que malgré son manque d'expérience sur le tournage de films, Edge était très doué sur le tournage. Il n'en a jamais fait, mais en 20 minutes, il était déjà rodé. Il avait repéré Edge suite à son speech d'adieu à Raw. Edge a adoré participer à cette série. Pour lui, c'était un jeu d'acteur comme au catch, c'est juste une branche différente. Beth Phoenix révèle ensuite que les médecins de la WWE avaient dit à Edge qu'il aurait sûrement besoin d'une nouvelle opération. Edge repoussait sans cesse cette opération alors qu'il souffrait au quotidien. Il ne pouvait pas tenir plus de 2 ou 3 heures sans s'allonger pour reposer sa nuque. Il avait même du mal à tenir un mug de café. Edge raconte ensuite l'opération grâce à laquelle il a pu retrouver sa nuque d'origine. Beth lui a demandé comment il se sentait suite à l'opération, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait plus mal. La douleur qu'il avait au quotidien n'est plus jamais revenue après cette opération. Juste après l'opération, Edge a tout de suite pensé à reprendre sa carrière de catcheur, mais on lui a dit que ce n'était pas possible. Donc il a direct effacé ce rêve de sa tête, pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais tout simplement parce que c'était impossible. Edge raconte ensuite comment il a gardé la proximité avec sa passion. Il a eu son propre podcast avec Christian sur le WWE Network, il a d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à le tourner. Il est ensuite allé à NXT pour voir les jeunes talents. Cela lui a d'ailleurs permis de voir la détermination des petits nouveaux et de comprendre pourquoi cette industrie est si formidable et pourquoi il l'aime tant. Il a d'ailleurs dit aux talents « Voici mon numéro de portable, si vous avez des questions, si je peux aider, n'hésitez pas ». Très rapidement après, Beth Phoenix a malheureusement perdu son papa et 2 mois plus tard, Edge a perdu sa maman. Quand Edge a pris sa retraite, il voulait que sa maman vive ce moment avec lui. Il l'a donc emmené sur la scène. C'est elle qui l'a poussé à réaliser son rêve. S'il en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle. C'était une très mauvaise période pour Beth Phoenix et pour Edge. Mais heureusement, leur vie a commencé à reprendre des couleurs petit à petit. Edge n'avait jamais eu de consultation depuis sa 2e opération de la nuque en 2012. Les médecins lui ont donc conseillé de consulter, notamment pour les chutes qu'il prenait sur le tournage des films. Et le diagnostic des médecins était très positif. Il n'avait évidemment pas la nuque d'un homme de 18 ans, mais sa nuque était en parfait état, le matériel aussi. Tout semblait normal. La première chose qu'il a commencé à refaire après cette annonce, c'est du VTT. En effet, il avait interdiction d'en faire jusqu'ici à cause de sa nuque. Durant cette randonnée en VTT avec Sheamus, il est tombé. Et durant cette chute, la première chose à laquelle il a pensé, c'est «
Je n'ai absolument pas eu mal à ma nuque. C'était donc très positif. Une semaine après, il a eu l'idée d'aller à Toronto pour voir de la famille, mais aussi parce que Beth Phoenix travaillait là-bas pour NXT TakeOver. Et SummerSlam était juste le lendemain. C'est à ce moment-là qu'il a appris que la WWE voulait réaliser un documentaire sur lui. Edge raconte ensuite tous les bons moments qu'il a vécu à Toronto, son ancien lieu de résidence. Il révèle d'ailleurs qu'il a commencé à sortir avec Beth Phoenix ici, c'était la première fois qu'ils se parlaient lors de la soirée qui lui rendait hommage. Et aujourd'hui, ils sont mariés et ont 2 enfants ensemble. Edge évoque ensuite le jour de SummerSlam. Vince lui avait évoqué l'idée de le faire apparaître sur le show pour couper une promo. Mais il dit que ça reste la WWE et que jusqu'au dernier moment tout peut arriver. Le segment peut avoir lieu, tout comme il peut ne pas avoir lieu. Nous voyons ensuite des images de cette promo. Beth était au courant qu'il allait avoir une promo, mais elle ne savait pas qu'il allait être impliqué physiquement. Edge révèle ensuite que suite à SummerSlam 2019, une entreprise concurrente a contacté Edge pour savoir s'il était intéressé par un contrat. Il fait très certainement référence à la AEW. À ce moment, Edge ne savait pas s'il pouvait revenir dans le monde du catch. Avant de prendre une décision, il a dû voir si cela était possible. Il a donc commencé à se poser la question et à aller voir des docteurs. Edge a cependant dit à cette entreprise concurrente « Lorsque vous allez me donner votre offre, je devrais aller voir Vince McMahon avec pour en parler. Il a été derrière moi durant toute ma carrière, il a cru en moi, il m'a donné énormément d'opportunités. » Edge a donc demandé à rencontrer Vince McMahon. Il ne voulait pas faire ça par téléphone ou SMS, il voulait le faire en face à face. Edge dit que Vince n'était même pas dans une mentalité d'enchère, il ne savait même pas que le retour de Edge était possible. Il lui a donc dit que son retour devait se faire à la WWE. Mais avant ça, il devait aller voir le docteur de la WWE. C'est ce même docteur qui a dit à Edge d'arrêter sa carrière. Selon Beth Phoenix et lui-même, le docteur n'allait pas lui donner le feu vert pour revenir. Ils en étaient persuadés. Beth Phoenix était dans l'avion pour aller travailler pour NXT à Orlando lorsqu'elle a reçu le SMS de Edge lui disant « J'ai le feu vert ». Beth était à la fois terrifiée mais aussi très contente pour lui. Suite à cette annonce, Edge est de suite allé au quartier général de la WWE pour parler de son retour. Il a rencontré les équipes créatives et les équipes du marketing. Edge est arrivé avec des idées et des croquis pour l'équipe marketing chargée de créer le merchandising des superstars. Nous voyons ensuite Edge rencontrer les équipes créatives qui lui demandent comment il voit son retour. Edge répond qu'il veut que cela reste secret et il aimerait revenir au Royal Rumble 2020. Il dit qu'il y a déjà quelques rumeurs sur son retour, notamment suite à SummerSlam. Il dit qu'il a également été aperçu à Pittsburgh, les rumeurs disent qu'il était sûrement là-bas pour voir le docteur de la WWE, et c'était bien le cas. Il ne veut pas que son retour soit spoilé. Edge évoque Internet comme une mauvaise chose aujourd'hui dans ce business. Les retours sont désormais généralement annoncés par la WWE à l'avance, parce qu'ils ne veulent pas que cela fuite avant. Mais Edge ne voulait pas ça pour son retour. Edge parle ensuite de la reprise de son entraînement. Il ne pouvait pas aller au Performance Center car sinon son retour ne serait plus une surprise, tout le monde serait au courant. Il a donc appelé Triple H en lui demandant s'il était possible d'avoir un ring chez lui dans son entrepôt. Triple H lui a répondu bien sûr, voici ton ring. Edge a donc commencé à s'entraîner chez lui tout seul, puis avec sa femme Beth Phoenix. Edge se confie ensuite sur sa famille, il dit que ses 2 filles resteront toujours sa priorité. Edge a ensuite repris des entraînements intensifs. Il dit qu'il ne veut pas revenir pour des matchs de 40 secondes. Il veut reprendre le même cardio qu'il y a quelques années. Il travaille également avec précaution les muscles de sa nuque. Nous voyons ensuite Dash Wilder venir aider Edge pour son entraînement. Il réalise des matchs et travaille les prises ensemble. Beth Phoenix révèle ensuite qu'avant de partir, la maman de Edge lui a demandé de veiller sur lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles Beth Phoenix a peur. Elle ne veut pas décevoir la maman de Edge. Nous voyons ensuite des images de Edge rejoindre les coulisses du Royal Rumble. Il a été camouflé comme un agent secret pour que la surprise reste intacte. Il dit qu'il le fallait pour lui, mais surtout pour les fans. C'est tellement plus cool de voir le retour d'une superstar par surprise. Lorsqu'il est sorti de sa loge pour rejoindre le ring, les superstars n'en croyaient pas leurs yeux. Becky Lynch le trouvait dans une forme olympique. Aleister Black n'arrivait pas à croire qu'il allait partager le ring avec Edge. C'était un très grand moment pour tout le vestiaire, personne n'était au courant. Nous voyons ensuite le retour de Edge durant le Royal Rumble match. Un retour rempli d'émotions pour Edge, mais aussi pour Beth Phoenix qui regarde la scène au bord des larmes en coulisses. Edge retourne ensuite en coulisses après le match. Il est applaudi par toutes les personnes présentes. Drew McIntyre, le vainqueur du match, le remercie. Il dit qu'il a été un mentor pour lui durant toute son enfance.
Après sa performance, Edge dit qu'il compte rentrer à l'hôtel, boire un whisky et repenser à tout ce qu'il vient de vivre, car ce scénario ne se produira plus jamais. Le documentaire se termine avec Edge qui nous dit qu'il espère maintenant divertir les fans encore pendant quelques années et surtout, arrêter sa carrière lui-même par choix. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo révélation sur Edge. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. Elle m'a demandé beaucoup de travail, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. Encore une fois, si la barre explose des records cette semaine, vous aurez une nouvelle vidéo révélation dès la semaine prochaine, donc je compte sur vous. Pour les nouveaux, eh bien n'oubliez pas de vous abonner également pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Merci à tous encore une fois. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.